Sous la peau des mensonges. Je m'appelle Léonie et je fabrique des parfums dans un atelier minuscule du X-lettre 1D49, niché entre une cordonnerie et un café où l'on casse les croissants avec les mains. Mon laboratoire est une forêt ordonnée, flacons bruns à pipette longue, cahiers à la reliure souple, tiroirs pleins de pots d'essai qui gardent la mémoire de tout ce qu'on leur a fait porter. J'aime travailler quand la ville est encore tiède et que les rues sentent la farine et la pluie. On pourrait croire que je recherche la beauté, en vérité, je recherche la vérité. Paul, mon mari, est journaliste culturel. Il connaît la bonne table, la bonne phrase, la bonne poignée de main. Il rentre souvent tard, le sourire accroché aux fatigues comme une étiquette au col. Nous nous aimons depuis 6 ans d'un amour qui a pris l'habitude de nous comme un pôle qui ne pique plus. J'avais arrêté d'avoir peur du silence entre nous, il me semblait confortable, presque généreux. Jusqu'au soir où j'ai trouvé, dans la doublure de sa veste, un fil d'odeur qui n'était pas la mienne. C'était une trace fine, un sillage que seul mon métier m'a permis de reconnaître, feuilles froissées après l'orage, figues mûres et derrière un cuir patiné par une main patiente. Rien d'évident, rien de criard. Une composition précise, sophistiquée, la signature des maisons qui ne font pas de publicité parce qu'elles préfèrent le secret à la foule. J'ai fermé les yeux. Le nom est venu comme un aveu, basilic noir, maison Solal. Un parfum si confidentiel que je ne l'avais croisé que 2 fois dans ma vie, toujours sur des femmes qui. Le lendemain, j'ai glissé ma main dans la poche de Paul pendant qu'il se douchait. Mon doigt rencontrait un papier épais, un carton de rendez-vous discret en relief sous la pulpe, Solal réservation, mercredi 18h. Je suis resté immobile, le cœur comme un oiseau dans sa cage. Il a sifflé sous l'eau la chanson d'un film. J'ai remis le carton en place et je suis parti travailler avec sur ma langue, ce goût métallique qu'ont les vérités qui n'ont pas encore trouvé leur forme. À 15h, j'ai franchi la porte de la maison Solal. La boutique ressemblait à un théâtre chuchoté, murs de chaux, étagères en noyer, lumière basse. Les flacons se tenaient en rang sage, comme des personnages prêts à parler chacun leur texte. Derrière le comptoir, un homme a levé les yeux vers moi, grand brun, un peu de gris dans la barbe, un regard qui écoute avant de regarder. Un petit tatouage s'échappait de sa manche, un brin de romarin encrouté sur sa peau. Je peux vous aider, a-t-il dit. Et je cherche basilic noir, je voulais le ressentir. Je n'ai pas dit, je cherche la femme qui porte la peau de mon mari. Il a acquiescé, a pris un testeur, l'a vaporisé sur une touche de papier. Puis, sans me demander, il a effleuré l'intérieur de mon poignet avec la pipette pour y déposer une seule goutte. Ce geste m'a troublé. Sur la peau, la composition s'est ouverte comme un rideau, une fraîcheur humide de feuilles sous la pierre, la figue tiède, la caresse du cuir. J'ai fermé les yeux pour mieux voir. Sur vous, la figue chante, a-t-il murmuré. Chez d'autres, c'est le cuir qui prend la parole. Elle chante quel air, ai-je répondu. Est celui que vous ne savez pas encore que vous connaissez. Je crois que j'ai rougi. Il m'a souri sans insister, puis m'a proposé un verre d'eau. Nous avons parlé de matières premières, de toutes ces vies extraites en gouttes, bergamote piquée à l'aube, labdanum qui colle aux doigts, vétiver qui garde des secrets de terre. Il s'appelait Gabriel Solal, évidemment. La boutique portait son nom et son calme. J'ai glissé dans la conversation une phrase trop prudente sur un ami qui se serait intéressé à basilic noir. Il n'a pas feint d'y croire, il m'a offert en lieu et place une poignée de touches parfum. Pour votre ami, a-t-il dit, et pour vous, si jamais vous voulez cesser de prêter votre peau à des hypothèses. Quand je suis sorti, le ciel était tombé d'un crachin précis. J'ai pensé à Paul, à ses repas, à ses dîners de travail. Le soir, il a dit qu'il ne rentrerait pas. J'ai répondu d'accord comme on s'y un reçu. Puis je me suis assis à ma table d'orgue et j'ai tenté d'assembler un accord qui me raconterait ce que je ne voulais pas entendre. J'ai tenu un nom entre mes dents, dévoilement. J'ai cherché du galbanum pour la coupe nette, de l'iris pour le voile, un peu de musc pour la peau. La nuit s'est accrochée aux vitres. Mon téléphone. Le lendemain, Gabriel m'a envoyé un message. Je ne m'étais pas rendu compte que je lui avais laissé ma carte.
Si vous souhaitez passer en fin de journée, j'ouvre la réserve, on y respire mieux. Je suis passé. La réserve était un ventre frais, des caisses, des catalogues, des notes. Gabriel a sorti d'un tiroir un flacon sans étiquette. Encore à l'essai, a-t-il dit, un bois clair comme un matin, je n'arrive pas à l'attraper. Et laissez-moi le sentir sur vous, ai-je proposé sans calcul, les peaux parlent différemment. Il a tendu le cou, a tiré un peu sa chemise, j'ai vaporisé dans le creux près de la clavicule, la goutte a roulé comme une promesse, j'ai approché mon visage trop près peut-être, l'odeur était douce, transparente, une pluie de copeaux sur la chaleur de sa peau, j'ai senti sans la voir sa respiration changer d'ampleur, un frisson m'a traversé pur comme un premier mot, j'ai reculé, nos regards ont tenu un instant de trop, un instant juste. Pardon, ai-je soufflé. Ne vous excusez pas, Léonie, certains gestes sont des langues maternelles. J'ai ri, et j'ai su, à cet instant-là, que je ne voulais plus vivre avec des phrases qui s'excusent d'être vraies. Le soir même, Paul est rentré avec un bouquet qu'il a posé sur la table sans me regarder. Rose blanche, un peu trop parfaite. Il a raconté une avant-première des interviews. Pendant qu'il parlait, j'ai senti sur sa manche un reste de basilic noir, si ténu qu'une autre femme ne l'aurait pas perçu. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai prononcé son prénom. Il a avalé sa salive, a pris sa voix professionnelle. Tu sais que je t'aime, non, a-t-il commencé. Je n'ai pas posé la question qui brûlait, qui est-elle, j'ai dit seulement. Et tu m'aimes comme on s'aime par habitude, ça sent le linge propre, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout. Il a voulu répondre, je me suis levée, je lui ai effleuré la joue, j'ai senti l'après-rasage, la fatigue, et sous tout cela, une sorte de peur. J'ai dormi dans la chambre d'amis qui n'a d'amis que le nom. Le lendemain, j'ai suivi l'odeur. Je sais que cela paraît ridicule, mais c'est mon travail, et j'ai laissé mon métier me guider pendant que mon cœur se taisait. À 18 heures, Maison Solal n'accueillait que des ombres. À 19 heures, Paul est passé au coin de la rue, main dans la poche, regard dans les vitrines. Je me suis abritée derrière un abribus. Une femme l'a rejoint. Je ne la connaissais pas. Elle avait un imperméable beige, une bouche dessinée comme un rendez-vous, et au passage de sa nuque, l'air a chuchoté basilic noir. Ils se sont embrassés. Le lendemain, j'ai écrit à Gabriel, j'ai besoin d'un endroit où personne ne prétend. Il a répondu, venez sentir, je vous ferai du thé. Il m'a accueilli dans la réserve, a posé 2 tasses sur une caisse. Nous sommes restés longtemps sans parler. Je lui ai raconté l'hôtel, l'imperméable beige, la précision du parfum. Il n'a pas posé de questions inutiles. Entre nous, l'air avait une texture de coton. À un moment, il a tendu la main, paume ouverte. J'y ai posé la mienne. Nos doigts se sont accordés avec une évidence qui m'a donné. Oh, je ne veux pas être une fuite, a-t-il dit. Et moi je ne veux plus me fuir. Je ne sais pas qui, de lui ou de moi, s'est approché le premier. Il n'y a pas eu de heurts, pas d'urgence. Nos lèvres se sont trouvées comme on trouve la note juste, celle qu'on tenait depuis le début sans oser la laisser sonner. Sa bouche avait le goût du thé, de la feuille froissée. Sa main s'est posée sur ma nuque, mes doigts ont trouvé son poignet. J'ai senti son pouls contre ma peau, et ce battement-là m'a paru plus vrai que toutes nos politesses accumulées. Nous nous sommes arrêtés. Son front contre le mien tenait lieu de promesse. Il n'a rien demandé, je n'ai rien offert. Nous avons simplement laissé nos respirations se répondre dans la petite pièce où séchaient des touches parfumées comme des draps. Les jours suivants ont passé avec une lenteur bienvenue. Paul partait tôt, rentrait tard, envoyait des messages qui ressemblaient à des communiqués. J'ai préparé un parfum pour moi. J'ai appelé la formule retour à soi. Au matin, je la portais sur les poignets, derrière l'oreille, au creux des genoux. Elle disait galbanum pour la coupe, iris pour la tenue, ambrette pour ce tremblement qui n'appartient qu'à la peau. À midi, Gabriel passait parfois à l'atelier pour une livraison. Il me laissait un flacon à essayer, une remarque, une douceur. Un jeudi, j'ai reçu un mail signé Alix.
Sujet, projet spécial. Elle voulait une signature olfactive pour une émission. Le rendez-vous a été pris pour le lendemain dans mon atelier. Quand elle est entrée, j'ai reconnu l'imperméable beige avant de reconnaître le parfum. De près, basilic noir parlait avec son cuir, pas avec sa figue. Elle a retiré son manteau, a découvert une robe simple noire, des épaules droites. Elle avait ce regard des femmes qui n'excusent pas leur place dans une pièce. Je veux un parfum qui ne s'excuse pas, a-t-elle dit sans préambule, quelque chose qui annonce et qui ne supplie pas. Et vous avez déjà ce langage-là sur la peau, ai-je répondu, pourquoi le changer? Elle m'a regardé longtemps, j'ai supporté ce regard avec une tranquillité qui m'a surprise. Je lui ai tendu des touches, iris, poivre rose, cèdre, elle les a respirées comme on feuillette un livre à la hâte. Je vous connais, a-t-elle dit finalement, pas votre visage mais votre travail. Paul vous cite souvent, il dit que vous inventez des vérités qui tiennent. J'ai souri, malgré la bile au fond de la gorge. J'ai posé sur la table une touche parfumée de retour à soi. Elle l'a portée à son nez. Son expression a changé, moins ferme, presque tendre. C'est vous, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais c'est vous. Je n'ai pas nié, je n'ai pas accusé. J'ai laissé mon parfum répondre à ma place. Elle a reposé la touche, elle a croisé les bras, s'est tenue droite puis a soupiré très bas. Il n'a pas le courage de choisir, a-t-elle dit. Je ne suis pas fière de moi, mais je ne suis plus prête à attendre. Faites-moi un parfum qui ne sait pas attendre. Je lui ai promis une étude. Elle a payé d'avance, a glissé sa carte dans ma paume. En partant, elle a effleuré la porte du bout des doigts comme on touche une bête blessée. Je me suis assise après son départ, le cœur battant aux tempes. Je n'étais ni victorieuse ni écrasée, juste en vie. Le soir, j'ai rejoint Gabriel sur le quai d'une gare, à l'heure où les trains rallongent les gens avant de les avaler. Il m'a serré contre lui sans mots, son odeur à lui, ce bois clair enfin saisi, s'accordait au bruit des rails. Nous avons marché jusqu'à son appartement, en haut d'un immeuble ancien qui craquait de mémoire. Sur la table basse, des livres ouverts, des verres propres attendus, une nappe pliée qui sentait le soleil. Il m'a demandé si je voulais rester, je n'ai pas répondu, je suis allée vers la fenêtre. J'ai regardé Paris respirer. Ce qui est venu ensuite n'appartient à personne. Je dirai seulement que la nuit a marché à pas lents, que la peau s'est comptée jusqu'à l'aube quand on la laisse faire, et que certains silences tiennent plus chaud que la laine. Au matin, il a préparé du café. J'ai ri en voyant la tasse trembler un peu dans sa main. Il a posé son front contre le mien, a soufflé « Reste tant que tu veux ». Je suis restée jusqu'à ce que le jour soit devenu suffisamment solide pour qu'on puisse marcher dedans sans le casser. Je suis rentrée chez moi avec dans les cheveux une odeur qui n'était plus tout à fait la mienne. Paul était là. Il avait cette fatigue des gens qui ont trop expliqué. Il a commencé par « je » a poursuivi par « nous », a terminé par « pardon », j'ai écouté, puis j'ai pris une valise. J'ai mis des vêtements, mes cahiers, 3 flacons, retour à soi, dévoilement et le bois clair de Gabriel. Paul m'a demandé si c'était définitif. J'ai répondu que je ne savais pas, mais que je refusais désormais de me parfumer à l'oubli. Je suis partie vivre quelques jours chez une amie. Gabriel passait le matin avec du pain encore chaud, repartait avec des fleurs du marché. Je les mettais dans des bocaux de laboratoire parce que je n'avais plus de vase et que l'improvisation me portait mieux que l'inventaire. J'ai travaillé pour Alix malgré tout. Je lui ai créé un parfum franc sans sucre, baie rose genêt, un peu de ferveur d'immortel. Elle est venue l'essayer. Elle a respiré, a fermé les yeux, a souri sans triomphe. Merci, a-t-elle dit, que chacun trouve sa note, même si elle n'est pas pour moi. Quand elle est partie, j'ai reçu un message de Paul, j'ai compris, je signe ce que tu voudras. Et il n'y avait pas de menace, pas de plainte, un constat. J'ai senti pour lui une tendresse triste. Les amours ne meurent pas, ils changent d'étage.
Un soir, Gabriel m'a emmené sur le toit de son immeuble. Paris s'allumait fenêtre par fenêtre, comme une partition pour 1000 lampes. Il a sorti de sa poche un petit flacon à la pipette argentée. J'ai attrapé mon bois clair, a-t-il dit. Je l'ai appelé Obelante, j'aimerais te le donner. Je lui ai tendu le poignet, il a déposé une goutte. Sur ma peau, la note s'est ouverte en douceur, comme un rideau qu'on lève en prenant son temps. J'ai senti la ville reculer, puis revenir, apprivoiser. Je l'ai embrassé. Nos mains ont trouvé leur place sans chercher. Nous n'avons rien promis. Nous avons respiré ensemble. Je ne sais pas quelle page s'écrit pendant que je parle. Je sais seulement que j'ai récupéré ma langue et qu'elle sait dire oui et dire non avec la même précision. Dans mon atelier, sur une étagère, 3 flacons veillent. Parfois je les aligne, je les désaligne, je les renifle l'un après l'autre, comme on réécoute des chansons pour comprendre ce qu'elles ont voulu de nous. Le matin, j'ouvre la fenêtre sur la rue qui sent la farine. Je lave des touches, je note des proportions, je me tiens droite. Sous ma peau, quelque chose a cessé de demander la permis. On dit que les parfums sont des promesses, je crois qu'ils sont des aveux. Ils disent ce qu'on n'a pas réussi à cacher aux autres, et surtout à soi-même. Basilic noir m'a montré un mensonge, Retour à soi m'a montré une sortie, Obelante me montre le chemin chaque jour sans me pousser. Quand Gabriel rit, je sens sur sa peau la note de bois qui s'épaissit comme une cabane où l'on pourrait rester lorsqu'il pleut. Quand je marche seul, je porte à mon poignet une trace claire qui ne s'excuse pas. Un après-midi, j'ai croisé Paul sur un trottoir. Il était seul, il m'a salué un sourire fatigué aux lèvres. Nous sommes restés quelques secondes à nous souvenir sans douleur. Son manteau sentait un col propre, un linge neuf. Il avait changé lui aussi. Nous nous sommes quittés d'un signe. Le soir, Gabriel m'a attendu devant l'atelier. Il m'a tendu la main, paume ouverte, exactement comme la première fois. J'y ai posé la mienne. Nos doigts se sont refermés. Le monde ne se range pas par couches bien nettes comme mes tiroirs d'essence. Il déborde. Pourtant certains jours, j'ai la sensation que la vie accepte d'être tenue par un fil, serré juste ce qu'il faut. Alors je travaille, je respire, j'aime. Et quand la nuit tombe sur la ville, que les cafés refermant leur odeur de sucre, je me couche avec sur la peau une vérité simple, je ne me trahirai plus.